Même s'il fait du bench qu'une fois par an, je vais le détruire. Je vais pas trop me saucer en disant ça, mais voilà. Je fais la guerre avec une femme, je n'ai pas honte. C'est ça qui est pas longtemps, que je veux dire. Oh, t'as vu ma gueule? Salut à tous les petits loulous, c'est Seraph, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu sur le titre, de toute façon, on est sur probablement ce qui est la fin du Road to 400. J'aimerais lancer une série tout simplement Road to 400 kg. Contexte de la vidéo, sinon vous n'allez rien comprendre. Cette semaine, je suis un peu parti en couille. J'ai envoyé 125 au dips, 185 au squat. Ce qui me fait un PR plus 10 sur mes mouvements de push. Et donc là, pour accrocher les 400, je me suis dit quoi de mieux que de convier Nel qui est juste derrière la caméra et de faire deux petites barres, c'est-à-dire 20 kg au muscle up et 70 kg aux tractions. Vous allez me dire, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci, tu as déjà un PR qui est plus élevé, etc. Il faut savoir deux choses. Déjà, je suis gros. Je suis à 87 kg par rapport aux France là d'il y a quelques mois où j'étais pesé à 78,9, un truc du genre. Donc il y a mon poids qui a augmenté. Après, c'est pas une raison. Et puis aussi, il y avait hier. Hier, petite soirée Drag Queen Bingo. Me demandez pas pourquoi. J'ai pas d'extrait, putain. Je suis sur une séance un peu shootée, mais une séance où je suis en forme, il y a les bonnes personnes. Je remercie Nel déjà qui est derrière la caméra, n'hésitez pas. Son petit compte Insta qui s'apparaît juste là, là ou là. Faites-vous plaisir. Dédicace à Anto d'ailleurs. Anto, normalement, qui est le vidéaste qui fait mes vidéos. On lui fait un gros bisou. Qui fera probablement aussi une autre de mes vidéos qui arrivera en janvier. Et Nel qui sera derrière la caméra d'ailleurs pour un gros projet qui arrive aussi dans pas très longtemps. On va pas parler plus longtemps parce que ce qu'on aime, c'est les perfs avant tout. Et on va à la salle, let's go. Aujourd'hui, on fait une prise d'otage à Mathias. Mathias, pronostic sur la perf d'aujourd'hui. Fort. On rend l'antenne. Allez, comme ça. J'encourage un moins de 66 qui squatte plus lourd que moi, ça me fait un peu chier. Petite technique, il y en a beaucoup qui le savent, je fais du muscle up poids devant, pas poids entre les pieds. Donc là j'en profite, comme je sais que je vais max, je sais qu'on a des bumpers d'un gros diamètre. Je vais déjà commencer ma montée en gamme sur du gros diamètre pour pouvoir travailler techniquement, mettre en place un bon pattern de mouvement, etc. Et après c'est pas quelque chose que je recommande évidemment, après on en a beaucoup parlé du muscle up poids devant quand vous avez en dessous de 10 kg, etc. ou même des séries de travail en dessous de 10 kg. Mais là sur une montée en gamme, ça reste cohérent dans le but d'envoyer un RM. Donc let's go. Plutôt en forme malgré la condition physique. Ça c'est un truc de streeteux donc tu vas pas connaître Nel. Mais en gros j'ai vraiment les avant-bras mais ils sont lourds. En mode genre là faut de la récup par pitié. En plus ça m'est arrivé ce bloc là. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs avant que genre je commence à avoir des crampes et tout quand je tiens mon strong grip aux tractions, muscle up et tout le bordel, mais bref. Donc c'est un signe avant-coureur qu'il faut un déload. Ça tombe bien, c'est la dernière semaine après ce déload. Donc il n'y a plus qu'à encaisser et pas trop faire le flemmard et on va se retrouver à bon compte, hein, j'ai envie de dire. C'est pas bien facile et c'est pas bien dur à la fois. Bon, ce qui me fait un peu peur avec cette dernière montée en gamme, c'est que juste derrière j'ai un 2x2 à passer à 15 kg. Et je réalise qu'en fait le plus dur ça va peut-être pas être le muscle up à 20 kg à poids du corps gros lard. Mais ça va peut-être être le back-off en 2x2 à 15 kg qui va être inquiétant. Après bon, je préfère échec le back-off que le single à l'heure actuelle, sinon chiant. Et c'était pas si dur, pas si facile non plus. Première step validée. J'ai quand même installé une petite barre un peu dégueulasse avec un vieux plot de chantier comme on aime pour essayer de regarder si j'ai pas fait de keeping et si les standards étaient ok. Mais ça me semblait pas trop mal. Bon après vous l'avez vu, petite galère au niveau de la transition. La classique, on peut pas en demander en même temps à un gros lard de 87 kg de faire mieux. Mais on prend. Il y a les back-off à encaisser, sinon ça serait trop simple si je switchais direct sur les tractions et que j'oubliais le corps de ma séance. Donc on va se faire deux petites séries, un 2x2 à 15 qui va pas être si simple non plus. Et je revisionnais du coup là, la vidéo
En soi, on est plutôt pas mal. Je suis un peu mitigé sur ma flexion de hanche, c'est un truc que j'essaie de corriger depuis un moment, mais des fois ça part, ça revient. J'aimerais bien l'endiguer un peu parce que je l'envoie trop vers le haut. En fait, comme on voit, je l'envoie trop vers le haut au lieu de l'envoyer un peu plus vers l'avant. Ce qui fait que je finis à moitié en. Je finis pas vraiment en L-sit, mais voilà. En conséquence, je m'éloigne au niveau de la transi, mon poids rebascule vers l'arrière. Et c'est ce qui me fait un peu galérer, c'est que mes poids là, au lieu de maintenir ma flexion de hanche, je me retrouve avec les pieds qui sont beaucoup trop vers l'arrière de la barre. Et donc c'est ça qui fait que je galère un petit peu sur la transition. Après il y a la force évidemment là, comme je l'ai dit, la force on n'est pas trop là. Mais ça passe et bah c'est tant mieux. Parti maintenant les back-off et puis cette foutue traction à 70 et on est enfin libéré des 400 kg total. Il a de gros beau gosse, n'hésitez pas à le suivre sur Insta, il commence à faire pas mal de content qui est sympa comme tout. Soul Power. C'est grave, c'est mon premier ops au bench. Même s'il fait du bench qu'une fois par an, je vais le détruire. Je vais prendre son père là, fin du bloc, éteint. J'espère, je fais du bench une fois par an, donc peut-être que je viendrai le rechercher dans un an. J'ai fait des dips une fois, j'ai passé 120. Vraiment? Non, ouais. On parlait de mon PDC avec Ilan justement, comme quoi j'étais à 87 de PDC, il me dit c'est la barbe. Premier degré, je vais lâcher un vrai truc. Quand je me rase barbe, cheveux, torse, etc. avant de compète, je perds 0,2 voire 0,3 kg. On continue un peu dans les prises d'otages. Laurent, pas bonne raison de venir s'entraîner à la RBC? Il y a des adhérents de qualité, il y a du matériel plutôt quali. Très quali même. Je veux pas trop me saucer en disant ça, mais voilà. Et un troisième, on a des street lifters de qualité aussi. Il est beau, il est fort et notamment on en parlait là en off, depuis qu'on a fait la Spartan Cup, on a eu un petit nombre de streetlifters qui sont venus s'entraîner, plutôt plaisant, non? Absolument, ça nous a fait de la bonne publicité. De toute façon, le public streetlifting est un peu de qualité. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, depuis la Spartan Cup, on est passé de en gros plus ou moins un streetlifter peut-être fois. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, je sais pas, on en a moins 5 ou 6. Il y en a pas mal là qui passent, qui sont Lyon, etc. Et ça fait plaisir à voir, on voit des nouvelles têtes, etc. Bah, c'est une communauté, c'est un peu comme la communauté du power ou des haltéros, c'est une communauté un peu niche, même si ça se développe de plus en plus. Et du coup, on sent que c'est des vrais passionnés et donc ils n'hésitent pas à faire des kilomètres des fois pour venir s'entraîner dans telle ou telle salle. Et nous, on aime bien avoir ce genre de public parce que ça respire la passion. Et peut-être que qui sait, on aura 50 racks à traction, 2 racks à dips bientôt avec le nombre. J'ai note dans la liste des choses à faire, il y a rajouté. Eh bien, on est sur une fin de back-off, plutôt content. Le 2x2 passe. Ce dont je vous ai parlé là tout à l'heure par rapport à mon 20 kg, il s'est plutôt pas mal corrigé sur les back-off, donc toujours plaisant. Et forcément, le résultat concret, c'est que ça passe mieux derrière. En même temps, on essaye de ne pas donner des conseils de chiasse. On passe à la suite. Monter en gamme aux tractions, je vais devoir calculer parce que mon gros point faible, c'est que généralement, je fais une montée en gamme de bourrin, genre un 25, 50, 60, 70. Là, on va essayer d'éviter d'optimiser tout ça parce que je pense honnêtement que les tractions, je vais avoir une cartouche, pas plus pour la passer, et qu'il va falloir être au millimètre, que ce soit sur les standards, en termes de force, et même sur la montée en gamme. Puis après, ce serait bon signe, comme ça veut dire 400 et on souffle. Prise d'otage de Zizi Powerlifting qui vient à peine d'arriver, elle est foutue. Zizi, si je te dis que j'ai PA au squat cette semaine, sur un format single là. 190. Non, j'ai fait la petite fiotte, moi. 185. Oui. Tu m'as dit que tu allais faire combien? Bah autant que toi. 185 maintenant. T'as trop le seum. Ah ouais. Mais je le ferai en souple. Un souple? Les genouillères. Ah oui. Ouais. Et je le ferai en rigide parce que j'en ai rien à secouer. Je fais la guerre avec une femme, je n'ai pas honte. C'est juste Zizi qui est trop forte, c'est pas moi qui est trop nul. Bon, petite montée en gamme, tout justement décidé. On aime bien planifier les choses jour le jour parce qu'on n'est pas du tout quelqu'un d'organisé. Donc là, on va faire tranquille PDC 20, 35, 50. Et je me tâte entre 60, 62 en fonction de comment je suis en forme. Et aussi par rapport à mon jump. J'ai du mal sur les jumps plus 10 aux tractions. Donc un jump plus 7,5, je trouve ça vraiment pas trop mal. On va voir en fonction de comment je me sens. De toute façon, les montées en gamme, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, adaptable en fonction de la forme du jour. Et à vous de l'adapter aussi en fonction de la forme du jour, du contexte, etc.
les 70, je le sens comme un lendemain de soirée. À la fois inquiétant, à la fois plaisant. Bon, là je me sens carrément bien sur les 60. Bonne surprise, je pense que le temps de repos a pu pas mal jouer quand même. Faut pas oublier... Putain, je vais m'en sortir, attendez. Faut pas oublier que le problème principal de ma vie et de ma vie de streetlifter en général, c'est que je suis sur un profil qui est ultra vitesse. Still fast as fuck, boy. Mais genre vraiment carrément vitesse à fond. Ce qui fait que j'aurais même tiré une 80. J'aurais pas de mal à la tirer vite jusque là-bas. Mais je vais crash, on va dire, à mi-tirage où j'arrive plus à produire la même force qu'au début du tirage. Ce qui fait que là, sur les 70, il va falloir se concentrer sur les choses simples, tirer fort et longtemps, être au standard, pas de keeping, pas de kicking, tout ce qui va avec, mais bref. Et passer le menton, surtout, c'est le plus important. Donc là, tout ce que j'espère, c'est que cette 60, après, je connais mon profil. Normalement, cette 60, elle annonce un 70 qui va être relativement juste, mais qui va quand même passer. Et il va juste falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute sur l'amplitude du menton, à cause de ma barbe notamment. On est parti, un peu de temps de repos et on y retourne. C'est bon messieurs dames, on y est enfin. 400 kilos. Je suis pas plus hype que ça parce que je suis juste fatigué donc. Non après content quand même des 70 là qui montent plutôt pas mal. Franchement je m'attendais à pire, à beaucoup pire et je m'attendais à ce que ce soit dur. J'ai toujours un petit réflexe d'envoyer un peu les hanches pour accompagner ma flexion de hanche. À éviter, ça je vous le recommande, surtout que ça peut valoir un no-rep en compétition. Là j'ai pas l'œil sur la vidéo non plus donc je pense que ça a été quand même, généralement c'est pas abusé ce que je fais. Mais voilà on y est bien. Maintenant il n'y a plus que les back-off à assumer et surtout un gros 3x3 au dips que j'appréhende pas forcément parce qu'en gros je me l'ai mis. Alors c'est un gros PR pour moi le 3x3 au dips. Je me le suis mis vraiment en mode kamikaze. On y va, on bourrine et on en a plus rien à foutre de toute façon. Je suis tellement éteint de cette semaine qu'on va aller jusqu'au bout de la démarche. Donc restez parce que là c'est pas fini. Et on va se faire un petit débrief avec Nel après. Félicitations. Très belle lutte. Très belle lutte. Excellent. C'est l'aérodynamisme. Voilà, c'est pas ce que tu parles. Bon, petit débrief avant d'attaquer le reste de la séance. Là concrètement, j'avais pas prévu de finir cette semaine à 400 de total. Normalement, j'étais sur une prog où je testais un peu de l'hyperfréquence, c'est-à-dire 3 muscle-up, 3 tractions, 3 dips et 3 squats dans la semaine. Et honnêtement, agréablement surpris parce que j'ai accepté de prendre ce momentum là, parce que j'allais finir vraiment trop facile sur ma dernière semaine, sur mes 3x1. Et je voyais le dips, je me suis dit c'est dommage de laisser ce dips dans cet état-là, alors que je voulais prendre ma vengeance sur les 125 par rapport au championnat de France que j'avais échec 2 fois. Ce momentum-là, je l'ai pris. Je me suis dit c'est pareil pour le squat. Tous ceux qui me suivent le savent plutôt bien. Je sors d'une tendinopathie rotulenne là qui a quand même été assez longue en termes de réhab. On en est sur plus d'1 an et demi je crois et encore à l'heure actuelle je squatte sans douleur mais on sent qu'il faut pas lâcher la réhab derrière, c'est super important ça de toute façon dans tous les cas. Donc j'ai accepté de prendre ce momentum là et je me suis dit bah finir en beauté, vous régaler quand même avec ce petit 400, c'est pas trop mal sachant que cette série a duré quand même un petit moment et qu'il y en a beaucoup qui m'ont découvert aussi grâce à ça notamment. Donc non, on est plutôt pas mal. Après je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça parce que j'ai accepté de prendre ce momentum parce que je suis justement quelqu'un de très peureux sur mes lifts. Très peureux, on va dire la vérité. C'est que j'ai beaucoup de mal à me foutre un PR devant moi à l'entraînement ou même en compétition, j'appréhende pas mal. Et je voulais sortir un peu de cette mentalité, là. On dips pas avec la peur, on squatte pas avec la peur et on fait pas non plus de muscle-up ou de traction avec la peur. Et voilà, après à ne pas faire parce qu'il y en a au contraire qui aiment trop hors prog ou qui aiment trop aller se tabasser à des gros PR toutes les semaines et ça dépend vraiment du profil d'athlète. Des fois, il faut vraiment accepter de partir à la guerre tout simplement. Et pour les athlètes qui aiment trop partir à la guerre, faut accepter peut-être de s'éloigner de la guerre un petit peu. Et deuxième petit truc du coup qui est pas trop mal, je voulais vous récap avec ce Road to 400 un peu mes perfs sur les années à venir. On est, je crois, sur un total aux alentours des 257 quand j'ai commencé le street en 2023. On a basculé après tout doucement sur, je crois, un 270, un truc comme ça. Enfin, on n'est pas sur une évolution qui est exceptionnelle en soi depuis que j'ai commencé la pratique, mais c'est là où je voulais rebondir et c'est un truc que j'ai toujours dit de façon depuis le début, que ce soit le street ou la force athlétique, l'haltérophilie, etc. On est sur un sport en vrai qui est comparable à un marathon et pas un sprint. Si vous faites les choses bien, que ce soit par rapport aux blessures, que ce soit par rapport à la prog, que ce soit vous par rapport à vos choix tout court, vous allez progresser en fait à l'infini entre guillemets.
En tout cas, vous atteindrez votre potentiel, ça j'en suis sûr. Et si vous comparez ça par contre à un sprint et que vous allez vous casser la gueule tous les jours à taper des PR, etc., forcément que ça va être plus complexe. On est sur une évolution là qui a été contrôlée, sur une évolution qui est pas non plus digne des plus grands. Je tape pas des plus 100 tous les ans. Bien au contraire, cette année, elle a été marquée par une progression qui était relativement lente. Ça se trouve, ma progression de 2025 à 2026 va être tout aussi lente. Et pour autant, on est sur un sport aussi où il faut accepter le système de fonctionnement, en fait le process qui va autour. Si vous êtes amoureux du résultat, le problème c'est que ça va pas durer longtemps en street ou en FA parce que les résultats ça peut monter, ça peut redescendre, ça peut remonter, ça peut redescendre. Et même avec tous les pépins style blessure, vous allez vite vous retrouver dégoûté en fait. Mais si vous tombez amoureux du process, moi ce que j'appelle la méritocratie en fait, plus je m'entraîne, plus j'ai de la rigueur, plus j'ai de la discipline, plus je vais progresser. En fait c'est ça qui va vous faire kiffer à l'entraînement, c'est ça qui va vous faire adhérer. Et moi je parle de ça parce que je prends du plaisir à l'entraînement, à pratiquer ce sport, je prends du plaisir du process et de la méritocratie. Et en fait c'est une sorte de récompense auquel les compétitions, mais c'est pas ma finalité du temps que je prends du plaisir sur le sport. Et ça c'est très important. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, sinon ne le faites pas, juste pour votre santé mentale ou autre. C'est un petit mot que je tenais à apporter de paix et d'amour, on va dire. Mais voilà, on va pouvoir enfin retourner à l'entraînement parce que je sais qu'il y en a là qui ont quitté la vidéo parce que je fais que de parler. D'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, que ce soit pour récompenser Nel qui est derrière la caméra pour son taf énorme, que ce soit moi, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter et puis partager la vidéo sur vos réseaux, sur Insta, etc. Ça me ferait grandement chaud au cœur. Et puis on y va. Prise d'otage de Gianni en direct. Gianni, excellent frérot à moi. N'hésitez pas à aller le suivre sur Insta. Pareil, il fait du contenu en power, etc. en force. Est-ce que tu penses que les power, pour améliorer leur bench, devraient faire plus de dips potentiellement? Ou inversement, les streeteux devraient faire du bench? Oh, t'as vu ma gueule? Après cette courte interstice dialogue bavardage, on va se finir là sur les tractions sur un petit 2x3 dead stop, c'est-à-dire pour les non-initiés avec un temps d'arrêt que vous allez marquer en bas sur la phase isométrique 1. Ça c'est pour les plus initiés. Donc petit 2x3 à 50 en détente. Normalement ça devrait bien passer. Je suis relativement bien en forme en plus sur les poules. Je pense que ça s'est vu. Et après on bifurque au plus intéressant, c'est le 3x3 à 100 kg au dips. On a toujours la même technique sur le dips pour faire les réglages de station, ça n'a pas évolué. Je suis pas un tryharder qui prend en mètre pour faire l'écartement. Moi j'ai une technique qui est bien plus efficace, bien plus rudimentaire même. Donc en gros, au niveau de mes réglages, moi je mets toujours un avant-bras, un point, et après je prends un peu plus large. C'est pas des réglages universels, mais comme j'ai trop la flemme de prendre un mètre ou de me ramener à un mètre pour tryhard à chaque séance, j'arrive à me repérer, on va dire visuellement comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez adopter vous aussi. Why not? Et d'ailleurs, même si vous êtes de passage à Rennes ou en Bretagne, n'hésitez pas à venir vous entraîner ici. Comme vous avez entendu Laurent en début de vidéo, le responsable de la salle, vous êtes les bienvenus, ça fait toujours plaisir de voir du beau monde et il y en a beaucoup qui se déplacent pour cette salle. Venez essayer, venez vous faire plaisir. 50, 75, et je crois direct 100 comme un Doberman. Les deux dernières plaques de la salle. Et c'est ça tous les samedis. Bon, un bon temps de repos et on passe sur ce 3x3 pour bien se finir tranquillement. Là c'est le moment sur lequel vraiment je suis le mieux. Après ça va par phase, hein. De toute façon il y aura toujours un mouvement qui va mieux et un autre avec lequel vous ne serez pas copains. Donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer de récolter et puis croiser les doigts. On est bien de fou là. En vrai de vrai, c'est la première qui m'inquiétait le plus, vu que j'ai fait un jump plus 25 comme un abruti sur mon last warm-up. Et la première passe bien, donc il n'y a plus qu'à continuer. La troisième série est passe parce que là on se rapproche de plus en plus d'un désastre technique. Moi je considère un truc, c'est quand tu es sur un début de bloc ou quand tu es sur du volume, tu te prends la tête à fond sur des détails techniques. Ça c'est très bien, ok. Quand tu bascules sur du lourd, il faut commencer à switcher aussi un peu les intentions, dans le sens où tu profites du lourd pour automatiser ta technique. Ça on est d'accord, c'est la base. De toute façon, c'est pour ça qu'on travaille en volume
pour acquérir de la technique aussi et prendre des automatismes. Mais des fois, quand on se confronte à des charges où on est, je sais pas, sur des PR, des fois, faut pas trop s'embrouiller la tête en mode est-ce que c'est des jambes assez tendues, est-ce qu'il y a ci, il y a ça. Du temps que vous êtes au standard, pensez juste dans votre tête à vous dire faut tirer fort comme un con, faut pousser fort comme un con. En vrai, c'est la base de notre sport, c'est d'être fort et con. Donc, faut juste pas se prendre la tête des fois. Last le moment où je suis le plus heureux, c'est toujours le last set parce qu'au moins c'est fini après. Je l'ai fait passer RPE6 et très grosse perf. En 3x3, je suis jamais monté au-dessus de 92 ou 95. Là, le fait que 100 en 3x3, ça passe aussi bien. Après, c'est normal, vous me direz, parce que j'ai envoyé 125 en dips il y a pas longtemps. Mais c'est quand même pas mal, sachant que je suis pas friand du volume. J'ai un très mauvais rapport volume-force. Donc on prend. Ouais. Je me sens comme Laurent là, je suis trop heureux. En vrai, je comprends pourquoi il fait ça maintenant. Messieurs, dames, on arrive sur une magnifique fin de vidéo. Pour récapituler, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes et on aime quand il y a des fins qui ne sont pas dramatiques comme ça. Ça fait grand plaisir. Je remercie encore une fois Nel qui est juste derrière la caméra de m'avoir accompagné sur cette petite vidéo qui sera présente du coup pour une prochaine vidéo que vous verrez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est maintenant. On n'oublie pas de lâcher le like et un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également coach en street lifting. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner de la meilleure des manières pour progresser autant que moi, voire plus, n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram, que ce soit pour bénéficier des conseils que je donne au quotidien, en parallèle de YouTube, pour être au courant de mon actualité aussi en tant qu'athlète et en tant que coach. Et puis si vous souhaitez démarrer un coaching avec moi, vous avez toutes les infos dans ma bio sur Insta, mais également un formulaire de contact sur YouTube dans ma description qui vous permettra de passer un appel avec moi. Sur ce, encore merci et puis merci de votre fidélité. Merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.